Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance, j'allais dire une guidance lunaire, ça démarre bien, une guidance mensuelle, la guidance des énergies du mois de mai 2025. Vous savez que j'aime bien que le mois soit un petit peu entamé pour vous parler des énergies du mois. J'avais tourné une première vidéo hier, mais sauf que j'étais en plein orage, donc je vous explique même pas. Il y avait le bruit de la pluie, il y avait des éclairs comme ça qu'on voyait, il y avait le tonnerre, enfin c'était un vrai merdier. Donc du coup j'ai abandonné, donc je refais cette guidance en espérant que cette fois on va pas être interrompu. Bon, vous avez bien remarqué qu'en ce moment, moi hier c'était les éléments, mais d'une manière générale c'est un peu toute la symbolique du moment. Les éléments sont pas forcément avec nous en ce moment et on a un peu l'impression de se battre contre des énergies un petit peu récalcitrantes. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo va quand même vous trouver en forme, parce qu'en ce moment, et j'ai un peu l'impression de me répéter, j'ai un peu l'impression de dire tout le temps que c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'on est sur une période dense, charnière, complexe, pas mal de croissance à la clé, mais pas mal de challenges en attendant. On va faire un point comme d'habitude avec les énergies, comme à chaque vidéo sur les énergies du mois, on va faire un point assez général, un tour de piste où on va balayer comme ça les énergies du mois, les différents challenges justement, les différents enjeux, des messages des guides, des conseils pour bien cheminer avec souplesse, harmonie, grâce dans ce mois de mai, les dates clés, les dates pivots du mois. Un petit point astrologie, les événements un peu saillants, importants, conséquents, impactants du mois, et puis comme d'habitude, le tarot, une petite lecture intuitive avec le tarot à la fin de la guidance, comme ça sera assez complet, et puis vous savez, parce que maintenant on a un peu notre rythme de croisière sur cette chaîne, ça sera complété tout le long du mois avec les guidances lunaires, voire des guidances spontanées, si jamais j'ai le temps. Oui, comme je vous disais, le mois de mai, il est en conséquence, il est en suite de ce qu'on a vécu sur le mois de mars et sur le mois d'avril. Un petit peu pour faire écho à ma guidance de fin d'avril là sur la nouvelle lune, où je vous disais, bon, on entre dans une saison du taureau avec des petits soucis de timing, peut-être pas mal d'angoisse et un sentiment comme ça de devoir lutter, voilà, ce qui pourrait être plus simple, ce qui pourrait être simple finalement devient compliqué, ce qui aurait dû prendre un jour ou deux en prend 6, en prend 8, en prend 12, voyez, et on atterrit un petit peu sur ce début du mois de mai, avec ce sentiment-là. Les choses, elles sont un peu laborieuses. Je trouve que c'est le terme assez adéquat. Tout est un peu laborieux. On a l'impression qu'il faut déployer une énergie conséquente, importante pour pouvoir espérer obtenir. Donc on entame ce mois avec ce sentiment-là. Ça va s'adoucir petit à petit. Vous allez voir déjà à partir de cette semaine, vous allez voir en plus après la pleine lune au milieu du mois, on va avoir le sentiment qu'on passe d'une roue carrée à une roue ronde, ce qui est quand même le principe. Donc ça va un petit peu se libérer, ça va un petit peu s'adoucir et se fluidifier. Et quand même globalement, on est sur un mois très alchimique, avec beaucoup de transformations intérieures. Vous pouvez déjà l'avoir senti entre le 1er mai, là, le tout début du mois de mai, et déjà là, ce moment où cette vidéo va vous trouver. Du reste, je trouve, bon, ça fait partie du storytelling de l'année 2025, un vrai focus relation, un vrai focus sur vos sphères relationnelles, vous au sein de vos relations, dans toutes sphères confondues, et un vrai axe social, vie active, vie professionnelle, vous adaptez avec le terme qui vous convient suivant vos vies personnelles, un vrai axe là-dessus, et un axe autour de, comment dire, prendre sa place, prendre son espace, retrouver une nouvelle place, déployer ses ailes, trouver de l'amplitude, investir, entreprendre un nouvel espace, vous adapter au propre comme au figuré, il y a un petit peu tout ça. On a été assez renouvelé
par les mois précédents, par les semaines qui viennent d'être vécues. On l'a senti à l'intérieur de nous. Bon, bah la conséquence de tout ça, c'est que maintenant on a envie que ça bouge et on est toujours un petit peu frustré par le timing des choses, par le cours des choses. On a pour autant cette vraie envie, cette véritable envie d'aller de l'avant, d'avancer, de récolter les fruits de notre labeur et de sentir comme ça dans le concret, que sur un plan tout à fait matériel, tout à fait tangible, les choses bougent et avancent. Bon, c'est un peu contrastant toute cette période, mais on va faire le point sur tout ça. Avant ça quand même, vous avez vu que je vous ai mis un nouveau programme d'atelier en ligne, ça y est, je vous en avais parlé. Un programme qui s'intitule « Construire son temple intérieur grâce aux enseignements du roi Salomon ». Donc, nous allons parler dans ce programme du roi Salomon. Je vous ai fait le post sur Instagram, je vous ai fait le post sur YouTube. Vous allez dans la rubrique post, vous cliquez sur mon nom. Et vous avez la rubrique post où vous avez le post. Bon, de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu l'information dans votre fil d'actualité. Et sinon, vous allez sur le site internet, bien sûr, dans la rubrique module et enseignement, mon site internet Baptiste Malatier. Pas de piège là-dessus. C'est un joli programme en 4 chapitres, en 4 modules, très complet, de l'enseignement, des canalisations, une méditation énergétique, de l'initiation. Donc, c'est un très joli programme. D'ailleurs, je vous en fais 3 + 5 gratuits pour avoir un prix plus intéressant. Un programme autour du roi Salomon. Ceux qui me suivent attendaient que qui ont eu l'habitude avec moi de suivre comme ça des enseignements plus fournis, plus initiatiques, attendaient que je vous repropose des programmes de ce type. Donc c'est chose faite et je démarre franchement en trompe parce que c'est absolument passionnant. Moi, Salomon, c'est un être qui m'a passionné dès mes débuts dans la spiritualité. Tout de suite. C'est un être à haut potentiel vibratoire et initiatique. C'est à la fois... c'est une figure du judaïsme, mais qui est assez connue et méconnue. J'ai envie de vous dire, plutôt très méconnue d'ailleurs. Beaucoup de fantasmes autour de sa personne, beaucoup de choses qui sont franchement fausses. On rencontre d'ailleurs tout ça au cours des ateliers. C'est un roi, mais c'est aussi un mage, c'est un initié, c'est un être très spirituel, c'est un canal. C'est un philosophe avec ses écrits, notamment l'Ecclésiaste, un écrit absolument merveilleux qui continue de passionner les philosophes d'aujourd'hui. C'est un initié. C'est quelqu'un, j'ai envie de vous dire, c'est presque un précurseur du christianisme. Il a épousé une humanité, toute son humanité, dans toute sa complexité et en même temps avec une hauteur et une sagesse sur la vie qui est absolument formidable. Je trouve que c'est peut-être même la première des rockstars. En tous les cas, dans le programme, je canalise sa vie, au-delà des écrits et des légendes qu'on a autour de lui, sa vie, son existence, sa lignée mythique aux accointances avec celle de Jésus, je vous explique un petit peu tout ça, son parcours, ses amours, notamment avec l'épisode fameux de la reine de Saba, ses œuvres, ses réalisations, sa sagesse, parce que sa vie, elle illustre beaucoup de choses, mais en plus, on en tire encore aujourd'hui, je trouve, une substance tout à fait intéressante en 2025, quand on cherche à nourrir son âme, quand on cherche une croissance spirituelle. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un programme très complet, aussi bien sur les différents épisodes de sa vie, l'explication de ses écrits, la symbolique derrière les récits que l'on a, bien sûr de la Kabbale, de l'arbre de vie, et puis un vrai focus sur le temple, le fameux temple de Salomon à Jérusalem qui a dépassé en magnificence toute construction de son époque, qui est vraiment une représentation spatiale de l'arbre de vie, vraiment un archétype à la fois divin et terrestre, et une proposition comme ça pour s'initier et vivre son initiation. C'est vraiment passionnant, il y a des légendes, il y a des mystères, il y a de l'amour, il y a de la sagesse, il y a du spirituel, il y a de tout avec Salomon en fait. Et c'est ça qui est absolument, absolument fascinant et qui nous donne toujours et encore toujours une nourriture pour notre âme que je trouve être fabuleuse et inégalée et qui est à tiroir. Voilà, donc c'est vraiment un programme complet, hein. Vous avez tout. Vous savez qu'en plus vous avez les vidéos, hein. Une fois que vous en faites l'acquisition, vous les repratiquez à vie comme vous voulez. Elles ont la même force vibratoire suivant le nombre de visionnages, enfin quel que soit le nombre de visionnages. Donc vraiment, c'est une très très jolie proposition, une très très jolie initiation à vivre sur ce printemps. Et merci d'ailleurs parce que j'en ai certains d'entre vous qui ont déjà fait l'acquisition du programme et je vous en remercie. Voilà. Et puis bien sûr, comme d'habitude, puisqu'on en est sur le site internet, vous trouvez tout ça, hein, rubrique enseignement et modules en ligne. Les bugs n'épargnant personne en ce moment, il peut y avoir des petits soucis au niveau du téléchargement des vidéos. Donc vous ne vous faites pas de soucis de toute façon quand vous faites l'acquisition du programme.
Moi, je vous renvoie ensuite un email ou de toute façon, je vous renvoie également les liens Vimeo. C'est très simple comme ça. Les liens Vimeo des vidéos, comme ça, vous êtes autonome et vous êtes sûr si jamais il y a un souci avec le téléchargement. Donc, aucun problème de ce côté-là. Vous ne paniquez pas. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, et bien sûr, sur le site internet, vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne, vous le savez, ou m'écrire à mon adresse que je remets en dessous de la vidéo. Je vous prends 2 secondes là-dessus. Bon, certains d'entre vous qui avaient rendez-vous avec moi cette semaine le savent, j'ai eu un décès d'un proche cette semaine. Donc, j'ai pas travaillé certains jours de cette semaine et je vais pas travailler non plus certains jours enfin, la semaine dernière et cette semaine. Bref, l'agenda a beaucoup bougé. Merci d'ailleurs pour la souplesse que certains ont fait preuve. Ce qui veut dire qu'au niveau consultation, en ce moment, il y en a pour tous les goûts. Puisque c'est le merdier, et ben, c'est joyeux. Il y en a pour tous les goûts. Ceux qui sont pressés, ceux qui sont moyennement pressés, ceux qui sont pas pressés. D'accord? Donc, vous m'écrivez un mail et vous m'envoyez un mail. Vous me contactez via le site. Et puis, en ce moment, il y en a pour tous les goûts pour faire une consultation individuelle et faire un point sur vos problématiques personnelles en ce moment. Bon. On est bien bavard, mais c'est pas grave. On est parti avec les énergies du mois de mai. Je vous le disais, un mois, ça démarre de manière un peu laborieuse et puis ça va s'ancrer petit à petit. Ce qui est certain, c'est qu'on vit un début du mois très taureau, dans le sens où on a vraiment envie de lenteur. C'est-à-dire que paradoxalement, malgré le fait qu'on a envie que ça bouge, que nos projets avancent, etc., on a quand même une envie de ralentir un petit peu les choses, de vivre comme ça profondément l'instant présent, chaque journée comme une bulle, comme un œuf, comme quelque chose de rond, de parfait. C'est très Jésus, hein, pour le paraphraser. Hein. C'est prends soin du jour présent et puis le lendemain aura soin de lui-même. On a très envie comme ça de s'ancrer dans le présent, de s'ancrer dans le réel, de revenir comme ça à la terre, de prendre contact avec son corps. Vous avez peut-être envie de mettre en place des nouvelles hygiènes de vie, des nouvelles routines, d'adopter certaines pratiques comme ça pour prendre soin de votre corps et de votre intérieur. Le taureau, c'est un signe qui est gouverné par Vénus, donc il y a quelque chose de très sensuel, de très sensible. Hein. On revient au corps, aux sensations, aux ressentis, on s'écoute. On prend le temps de tout ça, on prend le temps de revenir à soi, d'observer comment notre corps nous parle, qu'est-ce qu'il nous raconte, et de faire le lien avec notre psyché, avec notre inconscient, avec notre âme, pour pouvoir justement cheminer en ce moment, écouter un petit peu nos signaux faibles. On a vraiment une envie de retrouver une certaine stabilité dans l'instabilité ambiante, une envie de retrouver une sécurité dans l'insécurité ambiante. Et je parle de stabilité et de sécurité aussi bien, encore une fois, sur des choses très prosaïques, très pratico-pratiques ou invisibles et voilà, et peut-être au niveau émotionnel. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On a envie de nouvelles perspectives. On a envie de prendre le temps de bien choisir ses perspectives. On a envie de se ressentir, voilà, après une période de transformation, de se ressentir. Et on est toujours dans cette période de transformation. Et puis, à la fin du mois, on va atterrir dans le Gémeaux. On va retrouver de l'air, on va retrouver du souffle, de la communication, du mouvement, des nouvelles idées. Si vous voulez, le taureau va venir vous inviter à réfléchir à vos nouvelles zones de confort, à comment vous souhaitez entreprendre vos vies d'un point de vue très pragmatique. Et le Gémeaux va venir amplifier tout ça et donner ce souffle à la fin du mois. Donc, rassurez-vous, les choses vont quand même devenir un petit peu plus simples et faciles à appréhender quand on va avancer dans le mois. Ce qui va aussi se passer au milieu de ce mois, c'est qu'on va avoir une pleine lune, forcément. Pleine lune en Scorpion. Pleine lune en Scorpion, puisque le soleil sera en taureau, donc la lune qui est opposée et éclairée par le soleil sera, elle, dans le signe du Scorpion, signe qui est opposé au taureau. Et si vous voulez, c'est un petit peu tout le programme de ce mois de mai pour moi, et avec toute la bascule qui va se jouer. Parce qu'avec cette pleine lune en Scorpion qui arrivera le 12 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, donc on va se retrouver vite pour une guidance, on va vivre une pleine lune très émotionnelle, un peu chaotique, de la brusquerie, des mouvements, des imprévus, quelque chose de soudain qu'il va falloir un petit peu gérer, pas mal de choses qui vont demander à être transformées, c'est-à-dire que dans tout ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui en vous vous interrogerez fortement, qu'est-ce qui en moi ne peut plus tenir, ne peut plus me soutenir pour la suite, et vous aurez envie de revenir à l'essentiel, à vos essentiels, à votre source. Je ne peux pas vous le dire mieux, vous verrez à quel point ça va vous parler peut-être, à votre source,
à l'idée originelle, à l'origine des choses, à l'origine de toute chose, comme si vous reveniez au point zéro, au point numéro 1, même dans un litige, même dans un conflit, dans quelque chose, et que c'est à partir de là que vous allez transformer ce qui doit être transformé. Et vous allez voir qu'après, il y a un vrai cap qui va se passer courant de semaine prochaine. D'ailleurs, je ne vous ferai pas de soins de pleine lune la semaine prochaine. En revanche, je vous en reparlerai, mais vous regarderez bien les posts à ce moment-là la semaine prochaine, mais le vendredi 16 mai, je vais vous proposer un soin de nettoyage cellulaire, parce qu'avec toutes les transformations qu'on a vécues ces derniers temps, c'est bien de nettoyer le bagage sensoriel et surtout mémoriel qui est inscrit dans nos cellules, qui est inscrit dans nos os, qui est inscrit dans notre corps, et de pouvoir justement aussi nettoyer ces mémoires-là, parce qu'après les transformations et le renouvellement vécu, qu'on ne porte plus encore des anciens bagages qu'on n'a plus besoin de porter. Et je fais exprès de vous le mettre hors pleine lune, juste après cette pleine lune très scorpion, parce que ça aura justement son intérêt. Et puis ensuite, comme d'habitude, il y aura le soin de nouvelle lune à la fin du mois pour la nouvelle lune du 27 mai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pourquoi on vous parle beaucoup de revenir au corps et aux sensations? Le taureau est un signe sensible, est un signe gouverné par Vénus, c'est le signe printanier par excellence. Donc on s'ancre comme ça dans la terre, on s'ancre comme ça au niveau de nos ressentis, de nos sensations. Le taureau, ceux qui sont natifs du taureau, très souvent, beaucoup de choses passent par leurs 5 sens et la sensibilité avec leurs sens. C'est-à-dire que je me transforme et j'évolue très souvent quand on est natif du taureau. Je me transforme et j'évolue suivant si j'ai pu comprendre et valider certaines choses par mes sens. D'accord? Exemple typique, une ouverture spirituelle, un cap spirituel, je vais le passer uniquement si à un moment donné, la vie, de manière un peu concrète et par mes sens et mes sensations, va me faire valoir, va me faire comprendre l'intérêt de cette évolution. D'accord? Ça peut être un cliché, hein, c'est pas tous les taureaux qui sont comme ça, mais en fait, il y a quelque chose de très comme ça dans l'énergie du taureau. Et bien sûr, comme on traverse la saison du taureau, ça nous touche tous. Et le scorpion, c'est le signe quand même de l'alchimie, c'est l'alchimiste du zodiaque, c'est le signe comme ça qui nous parle de nos profondeurs, de ce qui est obscur, de ce qui est caché, de nos inconscients, du spirituel. Le scorpion est dirigé par Pluton, qui est la planète la plus éloignée de nous, la Terre, donc vous savez que ce qui se figure dans la matière a toujours une correspondance supérieure, hein, s'explique par quelque chose qui préexiste avant tout ça dans l'immatériel et dans le supérieur. Donc ça nous raconte bien toujours cette même idée, cette idée de ce qui nous est un peu caché, de ce qui est un peu éloigné de nous, mais qui pour autant a un impact et joue sur notre vie. Donc vraiment, il y a une vraie invitation à revenir à l'instant présent, à revenir aux sensations et à se libérer de nos prisons. Parce que quand on parle de Scorpion, quand on parle de Pluton, Pluton qui d'ailleurs, je bascule là-dessus, Pluton qui rétrograde en Verseau à partir du 5 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc il est en Verseau, vous savez, notre Pluton, mais il rétrograde dans le signe du Verseau. Ça veut dire qu'il appuie comme ça une énergie de transformation, un vrai travail alchimique où on se purifie, on se nettoie. Ça signifie que quelque part, là, au cœur déjà de ce mois de mai, vous allez être invité à conscientiser vos différentes prisons mentales, vos différentes prisons de conscience, vos différentes prisons de croyances, les choses que vous ne pensez être pas possibles, être acquises comme telles, certaines limitations auxquelles vous vous êtes identifié longtemps, à tout niveau, à tout étage, et de comprendre que, il s'agit de s'en libérer. Vous savez, tout ça est très très relié à l'archétype de la carte du diable dans le tarot. D'accord? Le diable nous parle de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous retient, de ce qui nous emprisonne. Hein? À part nos sens, on appréhende la vie. On arrive pour s'incarner dans un corps physique, dans un corps de matière, dans une dimension de matière ici, ou en tous les cas on est en contact comme ça avec cette dimension-là et cette réalité-là, et c'est avec nos 5 sens que l'on appréhende comme ça cette réalité. Et si vous voulez, à partir de cette appréhension de la réalité, va se dégager certaines limitations, certaines souffrances, certains ressentis plus ou moins agréables, plus ou moins sympathiques pour nous. Et puis le vécu, la vie qui défile va venir enregistrer et programmer tout un tas d'informations avec lesquelles et à partir desquelles on va cheminer et qui vont définir un petit peu nos nuances, nos tempéraments, nos humeurs, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai travail autour de tout ça. Je ne sais pas si je suis clair quand je vous dis ça, mais vous allez voir que sur ce mois de mai, il va y avoir un vrai travail sensitif, sensoriel, de sensation, de mémoire,
de reconnecter avec des mémoires, de reconnecter avec des choses que l'on a mis en place très souvent, trop longtemps dans notre vie, avec des croyances, avec certaines pensées, avec certaines idées préconçues, avec voilà, des éléments qui nous viennent de notre éducation, de notre vécu, de nos expériences, bref, de nos schémas. Et on va être invité un petit peu à les dépasser là où justement ça n'est plus du tout porteur, ça ne nous apporte plus, ça ne peut plus être sain, ça ne peut plus être viable pour nous, d'accord? On reprécisera tout ça au cours du mois de mai dans les prochaines guidances, mais vous verrez qu'il va y avoir beaucoup de choses autour de ça, d'accord? Pluton il rétrograde pour un petit moment dans le Verseau, donc il y a vraiment quelque chose qui va venir nous travailler aussi sur, là encore, prendre notre place, une nouvelle place. Vous savez, Pluton parle d'alchimie, parle d'obscur, il parle de pouvoir, le pouvoir au sens structurel hein, dans la vie collective, mais aussi nos liens de pouvoir, nos possibilités et nos impossibilités, les liens que nous tissons avec nos proches autour de nous, les jeux de domination, les dominés, les dominants, les espaces où on subit les choses. Vous voyez, Pluton représente en plus, est représenté dans la matière par cette planète comme ça qui est très éloignée de nous, qui est la plus éloignée de nous et qui pour autant agit sur nous. Donc elle nous parle vraiment de cette main fine, délicate, obscure, qui pour autant agit et interagit avec nous. Donc là aussi, on parle d'inconscience, on parle d'anciennes mémoires, on parle de choses cachées qui pour autant ont un impact et des conséquences. Et ils vont venir être portés un petit peu à notre connaissance. On l'a sous nos yeux, c'est là, c'est en nous, c'est autour de nous, et pour autant, ça se révèle et on redéfinit notre place, notre amplitude, notre manière de nous poser, de nous juxtaposer à l'intérieur de nous dans notre alignement et avec les autres dans nos relations. Donc il y a vraiment tout ça, vous voyez, c'est toutes ces thématiques-là que ce mois de mai va profondément, et c'est vraiment le terme, profondément aborder, d'accord? Donc, je vous le dis, vrai passage autour de la pleine lune, vrai passage autour de la semaine prochaine, vrai travail sensitif, vrai travail je me déconditionne de certains conditionnements. Je m'enlève certaines prisons mentales qui m'emmènent vers des pertes de joie, des nostalgies, des mélancolies, un sentiment d'être triste, d'être malheureux, d'être sans cesse bloqué. Je comprends ce que je vis au travers de ça, je comprends pourquoi mon âme, ma conscience a souhaité adhérer à ça, pourquoi je me suis laissé embarquer avec mon mental dans cette croyance-là, dans ce schéma-là, mais finalement, je suis maître de ce que je vibre, je suis maître de mon existence, je suis responsable de ce que j'attire et de ce qui se passe dans ma vie, tout du moins en partie, et donc à partir de là, je reprends mon pouvoir sur les choses et je transforme les choses à l'intérieur de moi et ça se transforme dans la matière et ça se traduit dans nos sphères actives, professionnelles, sociales, dans mes relations avec les autres, sphère familiale, mon couple, ma vie pro. Vous adaptez, hein, mais ça va vraiment vous parler. Ma vie amoureuse, ma vie affective, mes amis, ça va vraiment vous parler, cette idée de place. Au-delà de tout ça, il y a une vraie notion, comment dire, de leadership, de croissance, d'entreprendre, d'oser faire, d'oser être, d'aller de l'avant, d'avancer coûte que coûte. Vous allez un peu vous battre contre les éléments, mais vous allez voir que ça va aller, ça va porter des fruits, d'accord? Parce que autour de tout ça, on a quand même notre Mars qui est en Lion, donc là aussi, hein, notre esprit conquérant a envie de prendre sa place, de magnétiser, d'attirer à lui ce qui nous paraît important. On a envie de leadership, on a envie d'être flamboyant, d'être charismatique, d'être créatif, de faire différemment que ce qui se fait autour de nous, de ce qu'on a fait jusqu'alors, et d'un petit peu innover. Vénus, elle, arrive en bélier, donc Vénus nous parle de plaisir, de joie, d'amour, d'esthétisme, de sensations. Vénus nous parle de tout ce qui est sympa, hein, de tout ce qui est joli, d'argent, de tout ce qui a de la valeur pour nous, à nos yeux, que ce soit dans l'immatériel ou dans le concret. Et une Vénus en bélier nous donne cette fougue, nous donne cette envie de satisfaire notre désir, nous donne cette audace, cette envie, ce courage, cette joie innée, de jaillir comme ça
au niveau de notre conscience et de fleurir, voilà, et de vivre ce qui nous met en joie et de ce qui nous fait plaisir. Et en plus, Mercure à partir du 11 mai va arriver en Taureau. Donc Mercure, sphère de réflexion, sphère de la communication, sphère des échanges, va nous parler de pragmatisme, de stabilité, de retour à la réalité, de retour à un côté un petit peu pratico-pratique pour justement, de manière sécure, de manière concrète, nous permettre là aussi de communiquer correctement, d'obtenir correctement, d'échanger correctement. C'est pour ça que le combiné aussi de tout ça va permettre une vraie transformation intérieure, un véritable repositionnement sur pas mal de choses dans toutes vos sphères, une envie de leadership, une envie d'aller de l'avant, une envie d'entreprendre, une envie de prendre une nouvelle place. Et ça va vous porter comme ça en feu, en joie, en dynamisme, en créativité et en envie aussi de retourner aussi dans la sphère de l'autre, de redialoguer plus correctement avec l'autre, de retrouver l'autre comme étant un soutien, comme étant un levier de joie, d'aide, d'entraide, etc., etc. Vous verrez à quel point ça va vous parler. Fin du mois, ça va se combiner avec notre nouvelle lune, donc un soin de nouvelle lune en fin du mois qui ne sera pas à piquer des hannetons. Saturne arrive en bélier, Saturne transite, enfin il quitte le poisson, il était en chute dans le poisson, il arrive en bélier. Saturne c'est Chronos, c'est le dieu du temps, des timings, c'est le dieu du karma. On dit que c'est le mec chiant dans l'astrologie, en tous les cas c'est celui qui nous apporte une certaine rigueur, la rigueur de ce qui doit être fait, de ce qui est juste, de ce qui est bon pour notre âme. C'est le maître de nos karmas, de nos destins, des timings justes pour nous. Et un Saturne en bélier, alors Saturne en bélier ça va durer jusqu'à 2028, mais son entrée dans le bélier se fait maintenant. Saturne en bélier, bah, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va quitter la zone un peu flottante, vous voyez ce que je veux dire, pour là encore retrouver dynamisme, entrain, pragmatisme et puis une envie de leadership. Cette fois, j'ose, je prends ma place. Je m'autorise, je me permets. Saturne en bélier va vous faire travailler cette idée de... Vous n'avez pas une main qui forcément vous fait obstacle. Quand je dis ça, c'est une idée de... quelque part, il y a une idée de... Je passe outre les obstacles et les contraintes qui se déploient autour de moi. J'ose chercher à obtenir la place que je désire parce que personne d'autre ne peut me la ravir à partir du moment où je la vibre et que c'est aligné en moi. Voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Je redévelopperai bien sûr Saturne en bélier à la fin du mois, mais il y a vraiment une idée de, là aussi, ça va vraiment nous pousser d'un point de vue collectif à beaucoup d'innovation, à beaucoup de créativité, à vraiment entreprendre, à ce que chacun sur son parcours personnel se mette à entreprendre et à mettre en place ce avec quoi il est destiné. C'est comme s'il y avait une espèce de traduction, une conséquence de votre travail intérieur de ces dernières années, de ces derniers mois. Et là maintenant, il s'agit de le mettre en place, de s'ouvrir, de voir, de laisser jaillir, de laisser fleurir toute cette richesse intérieure que vous portez. Et c'est comme si, je me suis battu aussi pour trouver cet alignement, pour trouver ce qui me correspond, ce qui me ressemble. Et là maintenant, il va falloir oser le mettre en place. Mais le tout avec une vraie connexion au corps, un vrai alignement. Parce que c'est aussi pour ça qu'on vous fait passer par ces étapes de transformation et d'alchimie. C'est pas pour foncer tête baissée dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. D'accord? C'est justement pour oser faire fleurir ce qui est profondément fait pour vous. Et nous savons tous ô combien nous pouvons avoir beaucoup de mal à justement oser libérer notre énergie véritable et s'inventer des concepts, des raisons, des croyances, des limitations pour justement nous cantonner à des choses qui ne sont pas forcément épanouissantes ou pas faites pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment tout ce travail. Au-delà de tout ça, il s'agit de lâcher prise, de laisser être quand même beaucoup sur ce mois de mai. Alors lâcher prise, je sais, c'est le côté tarte à la crème de la spiritualité, hein, c'est comme tout est juste, vous voyez. Mais bon, on ne peut pas nier qu'à un moment donné, même si ça nous saoule d'en revenir à ça, même si c'est parfois un petit peu obscur comme concept,
c'est quand même absolument central et fondamental et on ne peut que valider ces préceptes. Et, il s'agit de se laisser, de se renouveler, d'oser la nouveauté, d'oser faire la révolution, d'oser mettre en place tout ça. Et puis, une fois qu'on l'a bien vibré à l'intérieur, de lâcher un petit peu prise par rapport au timing des choses. Ça revient à cette idée de timing avec le taureau, avec ce contexte énergétique, ce contexte astral. Il y a pas mal eu de sauts quantiques ces derniers temps, donc forcément ça décale un petit peu des choses dans la matière. Il y a des tempêtes solaires qui brouille un peu les grilles énergétiques en ce moment terrestre, donc ça participe également. Et puis Saturne en bélier à la fin du mois, je vous garantis que vous allez sentir que le dieu du temps revient dans le premier signe du zodiaque, revient dans l'énergie de fougue, de naissance, de jaillissement du bélier. Et ça aussi, ça va faire du bien parce que juste avant en poisson, il vous ramenait beaucoup vers votre vie intérieure, beaucoup vers des quêtes spirituelles, vers des quêtes internes, et il mettait pas mal de flou sur certaines choses. Et on va quitter cette zone-là, donc ça va être quand même hyper intéressant. Bon, on est parti avec le tarot pour conclure notre propos. Alors, notre énergie sur ce mois de mai, à nous. Notre énergie sur ce mois de mai, à nous. Comme d'habitude, là, je mets toujours 2 cartes. Nous avons la 5 de bâton et la 10 d'épée. Bon, c'est quand même pas simple. 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle, puisque c'est le chiffre 10. Les épées représentent la sphère du mental, de la réflexion, de l'analyse, de l'échange, de la communication. 10 d'épée, c'est 10 coups d'épée dans le dos. C'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de prise de tête, de tristesse, de déboire. On est au bout d'un cycle laborieux, là encore. Là aussi, c'est laborieux avec la 5 de bâton. C'est un petit peu le diable intérieur. La 5 de bâton nous parle d'un conflit avec l'extérieur, mais qui vient nous troubler profondément à l'intérieur. Quelque chose qui ne se met pas en place comme on veut, qui n'existe pas comme on le désire, que l'on aimerait voir être et apparaître et qui n'est pas. Bref, le combiné de tout ça fait qu'on est un petit peu au bout de quelque chose. Ça nous invite encore à une vraie transformation intérieure, à une vraie transformation alchimique sur tout ce qui nous emprisonne. Encore une fois, je vous le dis, c'est très relié à l'archétype du diable, à ce qui nous enchaîne, à la prison de nos sens, à la prison de notre vécu, à la prison de certaines de nos mémoires anciennes ou de cette vie, de ce qui a été phagocyté, lié, ancré maladroitement depuis l'enfance parfois, et qu'il va nous falloir pour autant dépasser car nous sommes les maîtres de cette prison et nous avons la clé à l'intérieur de nous. D'accord? Il y a une idée de transformation et de passage. Très ancien cycle, nouveau cycle, hein, toujours pareil. Toujours pareil. Très 2025. Ce que l'on voudrait le plus dans ce mois, c'est une prise de hauteur, c'est prendre les choses sous un nouvel angle, voir apparaître des nouvelles idées, des nouvelles solutions, des nouvelles amitiés, des nouvelles relations. On voudrait regarder les choses sous un autre angle, trouver une espèce de clé pour regarder tout avec pour tout observer la vie, pour appréhender la vie avec le regard de Dieu, quelque part, voyez, avec cette idée supérieure, sublime, et de pouvoir tout épouser, tout accueillir, et de ressentir comme ça cette vibration noble et haute qui existe et qui préexiste avant tout, au-delà de tout, en chaque chose. Et ainsi, naviguer dans la vie avec cette plénitude et cet absolu, et cette véritable paix. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on parle de ça, d'accord? Il y a une idée de prise de hauteur, de changement de cycle et de changement de point de vue, là encore. Bon, jusqu'ici, très logique. Ce qui nous donne un petit coup de pouce, ce qui va nous aider ce mois, le pape, se sentir guidé, se sentir aimé, se sentir aidé par la vie, être en reliance comme ça avec ce qu'il y a de plus haut. Le pape, c'est drôle en plus avec cette période où on va avoir un nouveau pape. Le pape nous parle c'est celui qui parle entre le ciel et la terre. Le pape nous parle de tradition, nous parle de schémas qui ont toujours été validés, nous parle de systèmes de valeurs aussi, qui ont été validés, qui sont séculaires. Il y a une espèce de tri entre ce qui est porteur encore pour nous et que l'on hérite de notre vécu, que l'on hérite de nos traditions, de nos habitudes, de nos schémas, et ce qui justement ne le sera plus. Et le tout en reliance avec nos plans supérieurs, avec le sentiment de toute façon d'être guidé au bon endroit, au bon moment, vers ce qu'il y a de plus juste. Ça va venir nous rassurer et nous épauler tout le long de ce mois, d'accord? Le défi à relever ce mois de mai, c'est d'être patient, c'est d'être serein,
même si les choses peuvent prendre un petit peu du temps avec le cavalier de denier. C'est le défi. Le cavalier de denier nous parle, si vous voulez, de... C'est toujours l'idée de... Je vais atteindre mon objectif, mais je ne sais pas quand. La seule chose, c'est que tout ce que je vis à chaque instant présent et chaque jour est nécessaire pour obtenir mon Graal. Et ce qui compte, c'est le chemin encore plus que le résultat. Il y a ça dans le cavalier de denier et c'est le défi. C'est le défi qui vous est demandé. Pareil, hein, en période de transformation intérieure, le programme sur Salomon vous accompagne vraiment là-dessus parce qu'avec toute la symbolique du temple, comprendre le fonctionnement du temple, comme il a été construit et comprendre à quel point en fait c'est aussi une invitation dans l'invisible à nous-mêmes, faire de notre corps, faire de notre vie, faire de notre parcours un temple, le construire comme tel, regarder notre vie, ce corps, cette incarnation comme un temple et se servir des enseignements tirés de Salomon pour justement s'en servir comme un levier d'initiation, un levier de croissance et retrouver comme ça notre reliance et permettre de passer ses caps et ses croissances, bah, on est clairement au cœur de ce qui vous est proposé sur ce mois de mai. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous aider avec ce très joli programme. Dans vos vies affectives et sentimentales, vos vies affectives, hein, d'accord, sentimentales, vous adaptez la tour. Quelque chose qui s'effondre pour se reconstruire. Ça peut être aussi dans certaines relations ou une relation attendue qui existe, etc. Un coup de foudre, un coup de sang, un coup de cœur, un coup de bambou, un coup derrière la tête, un coup de semonce, un coup d'éclat, un coup de colère, bref, quelque chose comme ça de soudain qui vient permettre de faire mourir ce qui ne peut plus tenir et ainsi on n'a plus qu'à bâtir et à construire ce qui sera sain et viable. C'est vraiment très très relié à la thématique du mois de mai, hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Vie affective, vie professionnelle, reine de coupe, prendre soin de soi et des autres, être l'infirmière de l'autre. Il y a une idée d'intuition, suivre son intuition dans sa vie active et professionnelle, suivre son intuition, suivre son cœur, suivre ce qui nous met en joie, suivre la voix intérieure, la voix du cœur. Et il y a une dimension très collective dans tout ça, très, très collective, c'est-à-dire voilà, peut-être mettre en place des choses pour les autres, pour l'autre, pour le bien commun, pour une idée de bien commun, d'intérêt général. Il y a quelque chose comme ça. Dans votre vie spirituelle et intérieure, 10 de bâton, au bout d'un cycle, là encore, avec la 10 d'épée, au bout d'une énergie, au bout peut-être des fatigues, un vrai moment un peu de flottement, de reprise de son souffle et de savoir justement là où je vais remettre ensuite mon énergie sereinement demain. Et l'issue du mois de mai, cavalier d'épée, des échanges, de la communication avec le Gémeaux, des démarches en ligne peut-être, des réflexions, des mises en place, des recherches, des quêtes. On retrouve du dynamisme, on retrouve de l'élan et une envie d'entreprendre, clairement. Voilà pour ce mois de mai 2025. On se retrouve très vite, bien sûr, sur YouTube, sur Instagram et ailleurs pour la suite de nos aventures. Je vous souhaite un très très joli mois de mai et je vous dis à bientôt.